Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, donc après une petite semaine sans vidéo, et ça va d'ailleurs être le début de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, je pense que comme la plupart des hauts potentiels, vous connaissez ces vagues d'énergie, de différences d'énergie que l'on peut vivre. C'est pas forcément valable d'ailleurs que pour les hauts potentiels, mais en tout cas les hauts potentiels ça leur parle très fort. Hello Nathalie. Euh, on est tout à fait en tant que HP sensible effectivement à des vagues d'énergie, c'est-à-dire que par moment on va être en haute énergie, que ce soit une haute énergie de joie, de colère, bon, peu importe, en tout cas en haute énergie. Et la haute énergie, c'est une énergie qui nous fait être dans le mouvement, c'est une énergie qui nous fait passer à l'action, c'est une énergie qui nous fait... et quand je dis passer à l'action, c'est pas forcément mettre un sac à dos et commencer à escalader le Mont Blanc. C'est vraiment, on va être dans des recherches de quelque chose, on est actif en fait, on fait quelque chose. Hello Sylvie. Et donc ça, c'est de la haute énergie. Donc on a ces pics-là qui peuvent durer, hein, d'ailleurs, ça ne dure pas forcément seulement 2 heures. Mais donc quand on est dans cette énergie-là, on passe à l'action, on fait des choses. Et puis, il va y avoir d'autres moments, donc c'est pour ça que ça fait des vagues avec des creux, des moments où l'énergie nous semble nous abandonner en fait. Et on se retrouve, mais c'est assez soudain, hein, c'est ça qui est toujours troublant, beaucoup pour le HP, certainement aussi pour les autres, mais de se dire comment c'est possible. Je suis allée me coucher le soir avec une énergie quand même assez sympa, et je me relève le matin, et là pendant plusieurs jours, je me sens pas dynamique en fait. Je me sens pas dans une dynamique en tout cas. Plutôt envie de me laisser porter, envie de voilà. Et ça peut être extrêmement troublant, surtout dans une époque qui a tendance à mettre en avant et en valeur tout ce qui bouge bien, vite. Voilà. Si vous n'avez pas un planning ultra chargé, vous êtes exclu du monde ou vous avez un problème. Voilà, bon. Donc il y a ce regard extérieur comme ça qui fait que aussi on peut se sentir mal d'être à un moment donné dans cette énergie plus douce, finalement, plus basse. Et donc on peut se poser cette question-là. Et moi, c'est vrai que depuis une semaine, je suis pas du tout en haute énergie. Je garde du dynamisme parce que bon, je pense que ça fait partie de ma personnalité, mais pour autant, j'ai pas envie de passer à l'action, j'ai pas envie d'aller courir. J'ai envie de... Je suis davantage en mode contemplation, en mode je profite. Alors, avec les aléas des contraintes du quotidien, hein, on est bien d'accord, il y a des choses, je ne peux pas y échapper non plus. Donc voilà, je les vis, je les accepte, et ça, c'est pas non plus dans la douleur. Mais clairement, dans la mesure du possible, en ce moment, c'est ultra cool et ultra zen. Je sais pas combien de temps ça va durer. Pas trop longtemps, j'espère. Mais du coup, voilà. J'avais envie de vous partager ça parce que quand on est dans ce moment-là, comme ça, d'énergie plutôt douce, on aurait quand même tendance... Hello Magali, hello Laurent. On aurait quand même tendance à se mal juger et à penser que les autres ils courent, pourquoi moi je cours pas avec eux, quoi. Finalement, c'est pas cool pour eux. Enfin voilà, on peut se poser des tas de questions, hein. Le HP en plus aimant beaucoup quand les choses sont justes. Quelque part, quand il est dans ce non-mouvement, il peut avoir le sentiment quelque part que c'est pas cool pour les autres. Ou qu'il fait pas bien. Enfin voilà, on est beaucoup dans le jugement, hein. De toute façon, on se bagarre pour en sortir, et Dieu merci, on se bagarre pour en sortir parce que on se fait pas du bien. Mais voilà, c'est vraiment important de ne plus être dans le jugement quand on est dans ce type d'énergie, parce que la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, je pense qu'il est simplement logique, voilà, autant pour la tête que pour le corps, que
qu'il y ait des moments où voilà, oui, on est un peu plus dans une espèce de dynamique qui fait qu'on a envie de se bouger, on a envie de faire 12 000 choses. Et si c'est du bonheur pour soi, tant mieux, vraiment, il n'y a pas, j'ai aucun jugement sur ceux qui courent beaucoup. Euh, Tant mieux si, voilà, si ça procure du plaisir et que ça se passe bien, il y a aucun souci avec ce type d'énergie. Mais voilà, mais d'accepter quand c'est un peu différent et quand c'est plus calme et que c'est ok aussi comme ça. Je crois que le HP a vraiment besoin de s'accorder beaucoup d'amour et de douceur envers lui-même quand il se ressent, quand il se voit dans ce type d'énergie beaucoup plus calme, qui ne viennent pas se culpabiliser de ne pas être à fond dans le mouvement tout le temps. Voilà, ça c'est très important. Tu as envie d'être tout simplement, dit Magali. Oui, 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 de plus en plus, Mag. Et je sais pas si c'est l'âge ou si c'est autre chose, mais oui, de plus en plus. Nathalie, moi, envie de rien en ce moment, dynamique zéro. Alors en plus, ouais, non, mais en plus, alors moi, mon coach, Laurent Marchand, qui est très, très connecté aux énergies, nous dit que en ce moment, de toute façon, on traverse des énergies très douces et que quelque part, par rapport pardon, par rapport aux énergies finalement qui nous environnent et donc qu'on absorbe, hein, qu'on a autour de nous, de toute façon, c'est cette énergie très douce, hein, qui circule actuellement. Je ne fais que répéter ces propos. Moi, je ressens pour moi, je ressens pas forcément toujours pour les autres. Euh, Moi, j'arrive à être connectée aux gens quand je les ai en face de moi, en fait, par écran interposé ou en face à face. Mais sinon, je ne ressens pas les énergies du monde comme ça aussi fort que lui. En tout cas, il y a ça, quoi. Il y a ces énergies très douces en ce moment qui font que, alors qu'on est en début d'année et ça pourrait être un moment où tout le monde met le turbo et se dit ah oui, résolution, machin, je pars à droite, à gauche. On n'est pas du tout dans ce type d'énergie-là et donc bah, c'est peut-être logique que même les gens très dynamiques, parce que toi, Nat, je pense que voilà, se ressentent dans une envie de quelque chose de beaucoup plus calme en fait. Et c'est tout à fait ok avec ça. Je crois que il y a, il y a un désir d'être, hein, c'est ce que dit Magali. Hein. Hello Jean-Philippe, Jean-Bernard, Francesca, la sagesse. Je sais pas. Tu n'arrives pas à me convaincre en fait avec le mot sagesse, que j'arrive pas à l'associer avec moi. mais en tout cas, c'est agréable. Voilà, c'est agréable. Si on accepte sans jugement, c'est très agréable. Ça, c'est sûr. Donc voilà, je voulais vous partager ça simplement pour qu'il n'y ait pas de culpabilité pour ceux qui sont dans ce type d'énergie très, très calme et qui ne sont pas beaucoup dans le mouvement et qui auraient le sentiment d'être en décalage. Comme le HP a quand même beaucoup ce sentiment d'être en décalage qui ne se rajoute pas une tartine par-dessus, c'est pas la peine. Les énergies, visiblement, nous portent actuellement à être dans quelque chose de très souple, de très fluide, de très calme, de très doux, de très serein. Et peut-être que c'est bien aussi, finalement. Ça permet de se poser, ça permet aussi, et ça c'est pas négligeable, notamment pour les hauts potentiels, peut-être d'être davantage dans l'instant présent. Parce que l'instant présent, on est d'accord, hein, pour le haut potentiel, c'est pas un truc facile à vivre pleinement. Je sais qu'on est souvent, on se ressent en tout cas souvent comme spectateur de soi-même. Et donc on regarde ce qu'on est en train de vivre, puis du coup on regarde ce qu'on va vivre plus tard, et puis on est encore en train de regarder ce qu'on a déjà vécu. Enfin, c'est super bizarre, hein, le HP. Je suis comme ça, je ne suis pas HP, mais juste feignante, je pense. Non, 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 Sylvie, c'est pas de la feignantise, parce que, tu sais, feignant, c'est comme timide ou pas avoir confiance. Ce sont des étiquettes qu'on a posées sur les gens et on ne se rend pas compte à quel point ça peut les enfermer dans quelque chose. Le nombre de gens qui arrivent en disant j'ai pas confiance en moi ou je suis timide, euh, quand on creuse un peu, ce sont des gens, ils sont pas enfermés dans une grotte à jamais parler à personne. Euh, ils sont pas en, comment dire, si on analyse l'intégralité de leur quotidien ou de leur vie, ils n'ont pas un comportement timide ou de manque de confiance en permanence, ni avec tout le monde. Euh, Être timide, ça voudrait dire qu'on l'est
tout le temps avec tout le monde. Être feignant, ça voudrait dire qu'on ferait rien, jamais. Et, euh, et donc c'est pas ça en fait, c'est qu'à certains moments ou avec certaines personnes, on peut se sentir peut-être moins à l'aise. On peut se mettre des barrières tout seul hein, aussi avec certaines situations qui dans notre tête nous font peur, nous donnent l'impression que ça pourrait mal se passer ou je ne sais quoi. Bon, on se raconte plein d'histoires. Donc je crois que c'est ça qui occasionne qu'on croit que on est timide, on n'a pas confiance, on est feignant. Non, non, non. Vous savez, quand on a un travail par exemple toute la semaine et puis que le week-end on ne travaille pas, il y a des gens, ils vont passer le week-end à mettre un sac à dos, des chaussures, aller marcher tout le samedi, le dimanche repeindre le garage. Enfin, ils vont pas s'arrêter. C'est dans leur façon de relâcher la pression que d'être en activité comme ça, ça leur convient. Hein, ils ne se forcent pas. Et puis il y en a d'autres, ça va être le contraire, l'extrême inverse. Ils vont s'allonger dans un canapé et ils ne vont plus bouger pendant 48 heures. Et ça leur fait du bien aussi. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et ça veut dire pas dire que celui qui est dans le canapé pendant 48 heures, c'est un feignant. Ça veut dire que c'est sa façon à lui aussi peut-être de décompresser de ce qu'il a vécu dans la semaine. Je crois vraiment que c'est ça. Après... être en accord avec son rythme sans se comparer aux autres. Oui, oui, Magali, vraiment. Et c'est bien que tu le dises parce que on se compare beaucoup, hein. On le fait tous. Hein. Alors plus ou moins, parce qu'après, en travaillant dans le développement personnel et puis en ayant de plus en plus d'amour pour soi, c'est-à-dire de respecter qui on est, effectivement, on se compare de moins en moins parce que on se rend bien compte du mal que ça peut produire, quoi. Parce qu'on peut se comparer à ce qui nous semble mieux, mais on peut aussi se comparer à ce qui nous semble moins bien. Et dans les deux cas, ça mène nulle part. Hein. Ça valorise 2 minutes ou ça nous écrase, peut-être. Enfin, ça conduit pas quelque part où on peut avancer. C'est pas constructif. Naki, bonjour. Alors, il me semble avoir vu passer. Ah voilà. Non, non, mais c'est bon, je crois que j'avais loupé un message. Ok, donc oui, voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous partager. Et Magali a raison d'insister sur le fait d'être en accord avec son propre rythme. Donc si à un moment donné on est dans un rythme beaucoup plus tranquille, et ben accepter qu'on soit dans ce rythme-là, c'est ok. Et puis si ça repart et que c'est à nouveau une dynamique comme ça un peu plus dans le mouvement et dans le passage à l'action, bah, c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. Je crois que voilà, je reprends vraiment ce que dit Magali par rapport à cesser de se comparer aux autres. C'est vraiment important parce que on s'enterre soi-même hein, quand on fait ça en fait. On croit toujours qu'il y a des gens qui sont mieux que nous. Quand on croit qu'il y a des gens qui sont moins bien que nous, c'est pas mieux. Hein. ça aide pas. C'est ça, il faut vraiment être à l'écoute de soi en fait. Et à l'écoute de soi en acceptant que bah voilà, en ce moment c'est comme ça. Et moi donc je vous ai fait une vidéo le 4 janvier et j'en refais une seulement aujourd'hui. Et j'ai eu un moment dans la semaine où je me disais c'est pas bien. Il y a des gens qui attendent peut-être que tu partages des informations. Et puis je me suis dit non, non, c'est pas comme ça que ça doit être. J'ai vraiment démarré ces vidéos en me disant que je voulais que ça soit dans une notion d'amour, de quelque chose que je partageais, parce que j'avais vraiment envie de partager, quoi. Donc si je partage juste parce qu'il faut partager, je m'éloigne vraiment beaucoup, beaucoup de ce que j'ai vraiment envie de faire en fait et de ce que j'ai vraiment envie de partager du coup avec vous, quoi. Donc à la limite, il vaut mieux que ce soit peut-être parfois moins régulier, mais que ça soit sincère, désiré et du coup, j'imagine de meilleure qualité aussi, quoi. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je ne vous dis pas donc à quand on se retrouve, parce que c'est vrai que je suis vraiment dans ce mouvement très slow, mais probablement lundi ou mardi, à mon avis, ça va se passer comme ça.
Voilà, passez donc une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end et, et surtout ne vous malmenez pas et restez à l'écoute de votre rythme personnel. Magali, faire vite ou faire plus ne veut pas dire faire mieux. Être dans le fond au lieu de se concentrer dans la forme. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui ont le sentiment que si le planning n'est pas plein à craquer, ils passent à côté de leur vie ou qu'ils sont rien. Et ça découle évidemment de beaucoup de croyances, hein, soit de l'éducation, soit d'autres choses, mais bon, de la société, voilà, qui nous dit que si on n'est pas actif de 7 heures du matin à 22 heures, on est un sous-produit de la société. Mais ça découle pas que sur des bonnes choses, en effet. C'est comme les enfants qui ont déjà quand même un planning extrêmement chargé dans nos écoles françaises. C'est juste hallucinant les journées que les gamins se font. Et il y a des parents qui trouvent intelligent de leur rajouter 12 activités par semaine. Bon, là, je suis dans le jugement, c'est pas bien. Mais enfin, moi j'ai un peu du mal à comprendre parce que je suis convaincue que le temps de repos est nécessaire. Pour les enfants, que le temps de rien glander, à contempler les mouches et à rêver du coup, à faire travailler son imaginaire est capital. Donc là, je vous partage mon point de vue, hein, du coup. Voilà, moi j'ai un peu de mal de toute façon avec les plannings surchargés, sauf à vraiment adorer ça. Euh, je vois pas où ça peut nous mener. Je crois qu'on a besoin à un moment donné oui, de contempler, de profiter, et d'être à l'écoute de son corps aussi. Voilà, le corps, c'est comme si un sportif faisait du sport 10 heures par jour, quoi. À un moment donné, il y en a hein, d'ailleurs qui font du sport à outrance. On voit où ça les conduit, hein. Ça les conduit autour des 50 ans ou 60 ans à se retrouver avec des problèmes cardiaques, avec des problèmes de trucs qui pètent dans tous les sens au niveau des genoux, au niveau des articulations. Enfin bon, ils sont pas du coup forcément mieux lotis que ceux qui n'ont jamais fait de sport, ce qui n'est pas mieux non plus d'ailleurs, mais c'est pour dire que voilà, les excès de toute façon, ça conduit pas dans un bel endroit, quoi. Voilà. Bon, du coup, je vous ai dit au revoir et je vais le recommencer, hein. Alors, bisous Francesca, bonne journée Nat, merci Jean-Bernard, belle journée Mag, et ben écoutez, belle journée à tous, et j'arrête de parler parce que ça suffit. Bonne journée.